La seconde augmentation du prix du super à la pompe, passé de 625 à 775 francs CFA le litre, est entrée en vigueur le 15 juillet 2023 en République du Congo. La dite mesure qui intervient cette année, près de 6 mois après la première, est consécutive aux accords conclus entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit pour une période de 3 ans. Dans le département de Pointe-Noire, la présidente du conseil départemental et municipal de cette localité, Evelyne Tichel, a eu une séance de travail ce lundi 17 juillet 2023 à la Chambre de commerce de Pointe-Noire avec l'intersyndicale des transporteurs de la capitale économique. Au menu de sa communication, la vulgarisation de cette mesure gouvernementale. À l'effet non seulement de vulgariser cette mesure liée à l'augmentation de 25% du prix du super à la pompe, mais aussi et surtout d'édifier toutes les Congolaises et tous les Congolais sur les effets bénéfiques et relatifs qui, au final, permettront au gouvernement, jusque-là, obligé à prendre sur lui ses frais d'augmentation pour désormais les convertir dans la réparation des voiries urbaines, notamment dans les 2 principales villes du pays, dont notre ville commune, j'ai cité Pointe-Noire. Dès lors, en tant qu'autorité municipale, j'ai le devoir de relayer cette importante mesure prise par le gouvernement de la République sous la très haute clairvoyance de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le gouvernement a mis en place une commission technique pour déterminer les mesures d'accompagnement qui va toucher l'ensemble des acteurs du secteur des transports en vue de soulager tout le monde, c'est-à-dire les transporteurs et les usagers que nous sommes tous. À ce niveau, il vous appartient à vous de veiller à ce qu'aucune spéculation ne soit enregistrée, jusqu'à ce que nous soyons tous informés des mesures de compensation prises à cet effet par notre gouvernement. À cette occasion, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, a proposé la mise en place d'une équipe de travail qui aura pour mission de calculer l'incidence de cette augmentation sur le coût du transport. Nous nous souvenons tous qu'il y a quelques années, nous étions déjà confrontés à ce problème et je pense que c'est ici à la Chambre de commerce que la solution avait été trouvée. Je propose qu'on utilise la même méthode. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une équipe de travail qui va calculer quelle est l'incidence de cette augmentation sur le coût du transport. Ce n'est qu'une fois l'incidence connue qu'on pourra être sûr de bien calibrer les mesures d'accompagnement. Donc je voudrais dire au syndicat des transporteurs que la Chambre se trouve à leur disposition pour qu'ensemble, qu'on mette en place une équipe qui va travailler sur l'incidence de cette augmentation. Et une fois qu'on aura l'incidence, je pense qu'il sera plus aisé pour tout le monde d'envisager des mesures d'accompagnement. Pour sa part, le secrétaire général de l'intersyndicale de Pointe-Noire, Kouilou, Tony Robert Lufuma, a adhéré à cette méthode proposée par le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. La meilleure des choses à faire, c'est comme l'a dit le président de la Chambre de commerce, c'est se retrouver en comité restreint et réfléchir sur l'incidence de tout ce qu'il y a autour de cette augmentation. La hausse telle qu'elle est là en face de nous a un impact un peu partout. Quand on parle de la spéculation, c'est ce que nous ne voulons pas connaître. Donc il faudrait bien qu'on réfléchisse tranquillement pour trouver de quoi écrire et mettre à la disposition de qui de droit pour enfin solutionner toutes les difficultés qui sont autour de cette hausse. Il sied de rappeler que les mesures d'assouplissement susceptibles de freiner la flambée des prix des denrées alimentaires et des transports seront prises par le gouvernement.